10h du matin maintenant, allez-vous télécharger l'appli de traçage numérique Stop Covid, qui sera mise en ligne dès demain midi. Et c'est un gros nom, hein, Benjamin, ça ne bouge pas trop, non ? Bah oui, vous avez beau voter oui, Laurence, bah ça équilibre pas, toujours plus de noms. Et c'est un vote qui est non Parce tracé. Que moi aussi je vous flique. Ah oui, c'est ça. Je vous trace, c'est pour ça. 96% de nos auditeurs disent non, ils ne téléchargeront pas l'appli. C'est le cas notamment d'Odile qui nous écrit pas de masque, pas de test quand on en avait besoin. Alors le flicage pour que le gouvernement se donne bonne conscience, non merci. Voilà, vous continuez de voter et de commenter sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et puis on en parle bien sûr avec vous, Laurence. Voilà, et on retrouvera à 8h15 l'édito politique de Thierry Guerrier qui nous donnera sa vision très critique de la campagne des municipales déconfinées. Bien sûr, les blagues téléphoniques et les pièges au téléphone de Sarah Kadour à 8h20. Mais tout de suite, comme vous l'avez dit, on reparle de Stop Covid, c'est à la une. 8h09, effectivement, avec votre invité, Laurence, qui est avocat, chercheur à la chaire UNESCO ITEN, Innovation, Transmission, Édition numérique. Bonjour Mathieu Quignou. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. On va vous faire réagir tout de suite sur notre sondage maison. 95% de nos auditeurs ne veulent pas télécharger demain l'appli Stop Covid. Franchement, ça vous étonne ou pas ? Pas tellement. Après, 4% d'utilisation, ce serait quand même vraiment un échec, je pense, même par rapport à ce qui est fait à l'étranger, où on voit que dans certains pays, ça a pu atteindre 40%. Oui. Donc bon, il y a peut-être un temps de latence, d'acceptation aussi, je pense. Ouais, mais en même temps, on dit que de toute façon, cette appli de traçage, elle serait efficace à partir de combien de pourcentage de téléchargement ? Alors c'est difficile à dire, on peut imaginer qu'il y ait finalement une utilisation même restreinte puisse permettre d'identifier résiduellement des cas. Ça peut avoir une utilité même avec un petit usage. Après, c'est exponentiel. À partir, à mon avis, de 70%, 75% d'utilisation, là on commence à avoir une application qui a une vraie utilité sociale de lutte contre la pandémie. À moins que ça, à mon avis, on est sur vraiment du résiduel. C'est quand même très ambitieux comme application. L'objectif, c'est vraiment faire du traçage et de permettre d'anticiper finalement des chaînes de contagion et d'anticiper en fait dépister en amont des personnes qui pourraient être soit des porteurs sains, soit des personnes qui ont été contaminées mais qui n'ont pas encore de symptômes. Donc c'est très intéressant, mais voilà, bien sûr, il faut quand même pas trop de faux positifs, pas trop de faux négatifs. Ouais, je sens votre mimi. Et en même temps, il faut rappeler aussi que 25% de Français n'ont pas de smartphone et c'est surtout des personnes âgées et donc vulnérables. Beaucoup se disent aussi, mais pourquoi aujourd'hui, maintenant ? Est-ce que c'est pas franchement trop tard, alors que la seconde vague ne semble pas imminente, en tout cas pour l'instant. Le timing est bien sûr pas très bon. Le vrai déconfinement, il est censé être demain et l'application sort demain. Je pense que ça aurait été peut-être intéressant et peut-être un meilleur timing de conditionner une partie du déconfinement à l'utilisation de l'application pour sensibiliser les personnes. L'idée, c'est d'avoir finalement une application qui permet de reproduire le confinement avec un outil numérique de manière un petit peu plus légère, mais c'est un petit peu la démarche, c'est-à-dire c'est quand même créer un peu de distanciation physique, de se protéger les autres et remonter les chaînes finalement de contact, comme on peut l'avoir dans son cercle familial au sein de son foyer. Si on est déconfiné, on se dit qu'on n'a plus besoin d'utiliser des choses qui ont tendance à protéger de cette manière-là. On met un masque tout au plus. C'est ça le souci. Je pense que le message qui aurait été intéressant, c'est de proposer ça comme un palliatif numérique à ce qui est réalisé en termes de confinement. Ouais. Et, même il faut rappeler quand même que Stop Covid fonctionne avec le Bluetooth et pas les GAFA, Google, et n'utilise pas la géolocalisation du smartphone. Et en même temps, on se demande comment Bluetooth peut alerter un contact prolongé à moins d'1 mètre durant plus de 15 minutes. Ça semble un peu... moi, je ne connais pas grand-chose en algorithme, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, vous, en tant qu'avocat en droit du numérique. Disons qu'il y a un choix de paramétrage qui est, à mon sens, il fallait bien choisir un paramètre. Donc déjà, c'est très compliqué. C'est-à-dire, je vous disais que c'était ambitieux, c'est vraiment très ambitieux, et par ailleurs, il y a un côté un petit peu aléatoire dans les choix. C'est-à-dire que 15 minutes à moins d'1 mètre, si vous êtes dans le métro, vous pouvez être à 5 mètres d'une personne et exposé à elle pendant 2 minutes, le temps
d'une station de métro, si la personne éternue, elle contamine toute la rame. C'est ça. Vous pouvez être avec un mur mitoyen à côté d'un voisin contaminé et finalement à moins d'1 mètre pendant une semaine et rien et pas être contaminé. Donc c'est un vrai souci ça. Et en plus le Bluetooth c'est quand même une technologie qui il y a différents standards. Il y a des standards quand même actuellement qui permettent d'avoir quand même une sorte de finesse dans l'analyse de la distance. Mais clairement au niveau de la connectivité, je ne sais pas si vous avez des objets connectés chez vous ou si vous avez une enceinte Bluetooth. Ça marche quand même assez mal au niveau de la connectivité. Alors il y a des modes beacon, il y a des systèmes qui permettent quand même de faire une sorte de rayonnement de zone et qui sont un petit peu plus stables, mais globalement Bluetooth c'est quand même un petit peu complexe. Dernière petite question, Mathieu Kinou, ça nous intéresse parce que vous-même vous travaillez sur une appli destinée à des personnes fragiles en Afrique. Alors très rapidement, mais en quoi votre appli à vous est différente de Stop Covid justement ? Alors c'est une posture qui est assez différente. Nous, ce qu'on cherchait vraiment, c'était protéger les personnes vulnérables plutôt que de tracer finalement la population. L'idée, c'est d'avoir un système vraiment éthique par conception et qui responsabilise la population. Et alors l'idée, c'était de ne pas avoir quelque chose de pseudonyme, comme on peut avoir sur Stop Covid, mais quelque chose de réellement anonyme. C'est-à-dire que les personnes utilisent cette application et font tout en mode déconnecté au niveau de leur autodiagnostic. Et ensuite, elles sont invitées finalement à déclarer une preuve de distanciation. C'est-à-dire qu'elles sont légitimes à demander de la distance vis-à-vis d'autres personnes, soit parce qu'elles sont contaminées, et donc pour pas contaminer d'autres personnes, soit parce qu'elles sont vulnérables. Et du coup, ça invite vraiment la population à le télécharger, parce que on a souvent un rapport un petit peu égoïste à ce type d'outil. On va vouloir protéger la personne vulnérable, mais on va aussi vouloir se protéger soi, même si on n'est pas forcément à risque. Et à télécharger l'application, l'utiliser, si on se dit, potentiellement, il y a des gens peut-être contagieux, je vais essayer de les éviter. Donc dans ce cas-là, on atteint, à mon avis, plus vite des seuils qui sont vraiment intéressants pour finalement limiter ces risques et protéger particulièrement les personnes vulnérables. Alors il y a toujours la question du taux d'utilisation des smartphones par la population un peu plus âgée. Après en Afrique, les taux sont beaucoup plus élevés paradoxalement qu'en France. Mais on parlera de de votre projet tout à l'heure dans notre rendez-vous Le Covid vu de l'étranger à 10h-10 avec Noël Tordeau qui est justement directeur de l'Institut Pasteur de Conakry. Voilà. Merci beaucoup pour vos lumières, Mathieu Kinou. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur ces différentes applis. À 8h.